Merci Seigneur. Oui, tu marches avec moi. Quel plaisir de savoir que Jésus, vous savez gêné qui c'est Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, il marche avec toi, il marche avec toi, il marche avec toi, il marche avec vous, il marche avec les femmes là, il marche avec nous, rendez-vous compte? Le président là, il marche pas avec nous quand même. Non? Non? Mais lui, il marche avec nous. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on est heureux, parce qu'il marche avec nous. Des fois, on a des problèmes, des difficultés, mais merci Seigneur, il marche avec nous. Voilà, gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur, je suis content ce soir pour la réunion. Merci Seigneur. Ah oui. Voilà. Voilà, Michto. On est équipé, on dirait là. Hein? On commence à... On commence à s'équiper. Hein? le pied et tout là. Voilà. Voilà. On commence à s'équiper, Seigneur. Hein? Dangereux. Je vois que c'est la fin des temps, on est équipé maintenant. Voilà, gloire à Dieu. Je suis vraiment content ce soir. Vous savez, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont peur de prêcher. Mais c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu. C'est le moyen de salut. Gloire à Dieu. Il n'y a pas besoin de savoir. Hein? C'est une puissance. Quelqu'un qui est fort pour taper sur la table, là, eh bien, il n'a pas besoin de savoir. Il est puissant. Eh bien, c'est pas nous qui est puissant. C'est Jésus qui est puissant. Et il marche avec moi, il habite en moi. Et vous savez où c'est qu'il est? Au milieu, là. Au milieu de nous, il est. Celui qui est puissant, il est pour toi, John. Il est pour des serviteurs de Dieu. Il est puissant et il marche avec nous. Amen. Il marche dans toutes nos entreprises. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein. J'aimerais... je ne sais pas comment il faut faire maintenant. Voilà, on va... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prier. Voilà. Je vais prier pour vous. Vous savez, la prière, c'est une arme. C'est une arme. La prière, c'est une arme. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et sans la prière, on ne peut rien. Gloire à Dieu. La prière, ça fait mouvoir le bras de Dieu. La prière, celui qui est dans le pays, là, il n'écoute pas. Mais Dieu écoute nos prières dans le ciel. Gloire à Dieu. Il les écoute, il les entend, mais merci Seigneur, il les exauce. Ce soir, c'est automatiquement hein, que Jésus bénit. C'est biblique. Parce que quand on ouvre la parole de Dieu, quand on présente une réunion à Dieu, Dieu bénit. Il n'y a aucune réunion qui n'a pas été bénie. Toutes les réunions qu'ils ont fait, même qu'il y avait, je sais pas moi, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas de guitare, qu'il y avait une seule... J'ai fait des réunions pour 2 personnes. Pour une personne, moi. J'ai fait 150 km l'autre fois. Et vous savez ce qu'il a dit, l'homme? Il a dit, c'est la plus belle réunion que j'ai entendue. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va prier le Seigneur. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui as dit, Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec toi, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec toi, on peut faire des prodiges. Avec toi, on peut faire mouvoir le bras de Dieu. Avec toi, Seigneur, les gens peuvent se convertir. Au nom de Jésus, tu bénis ta parole et tu me bénis à moi. Amen. Voilà. Un petit passage dans l'Apocalypse. Je lis jamais, je prêche jamais dans l'Apocalypse. Je sais pas, mais là... voilà. Gloire à Dieu. Je vais mettre là. Ah oui, là. Voilà, je suis vraiment yalo. Hein. Vous savez qu'un yalo, il ne sait pas qu'il est yalo. Hein. Voilà. Voilà, Apocalypse. Voici, Apocalypse 3, hein, 21. Voici, je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme je me suis assis avec mon Père. Amen. Alors, c'est terrible. Moi, ça m'a choqué, ça. Voici ce qu'il dit, l'Apocalypse. Je me tiens à la porte. Est-ce que quelqu'un, ce soir, n'aurait pas une porte? Bombi, tu as une porte chez toi. Qui n'aurait pas de porte? Le Seigneur, il prend un exemple que tout le monde a, une porte. Une porte par laquelle, qu'est-ce que vous faites par la porte? Vous rentrez par la porte. Eh bien, voilà ce qu'il dit Jésus. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre chez lui et je souperai avec lui. Gloire à Dieu. Hein? Et j'ai inscrit son nom dans le livre de vie. Il pourra s'assire avec moi sur mon trône, avec mon Père, ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, moi je ne savais pas pendant un moment donné. Je disais Seigneur, mais ça veut dire quoi la porte? Vous savez, on a une porte chez nous, dans nos caravanes, dans nos voitures. Hein, on a tous une porte. Mais là, le Seigneur, il ne veut pas parler de la porte de la caravane, ni de la porte de l'auto. Vous savez que la plus petite des portes, savez-vous laquelle que c'est, la plus petite des portes? Hein, la plus petite des portes, c'est notre cœur. Vous savez, les médecins, je crois, qui disent que le cœur, je crois qu'il fait 330 grammes. Hein? Il fait 330 grammes, le cœur, et dans ces 330 grammes, il y a une porte en plus. Et le Seigneur qui est si puissant, qui est si grand, qui est si fort, hein, il se tient à la porte, cette petite porte qui fait 330 grammes. Et il se tient cette porte-là, à la porte de ton cœur. On a tous un cœur. Est-ce que quelqu'un dirait, moi, j'ai pas de cœur? On dit des fois, lui, il n'a pas de cœur. Mais si, il a un cœur. On a tous un cœur. On a tous un cœur qui fonctionne. Et le Seigneur, la Bible nous dit là, qu'il se tient à la porte de nos cœurs. Et moi, pendant un moment donné, je disais, mais Seigneur, tu te tiens à la porte là, tu te tiens à la porte, mais je ne sais pas quel âge que tu as, Bambi. Oui. 54. Alors, je peux te dire quelque chose à toi. Hein? Il y a 54 ans que le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Hein? Moi, j'ai 71 ans. Il y a 71 ans qu'il se tient à ma porte. Il se tient à ma porte et fait quelque chose, il frappe. Il frappe, le Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu as un cœur, ma soeur. Qui c'est qui n'a pas de cœur? Tout le monde a un cœur. Et le Seigneur parle à celui qui a un cœur. Ça serait trop bête s'il dit, je me tiens à la porte, et dirait, moi, j'ai pas de cœur. Tu as un cœur. Merci Seigneur. Et dans ce cœur, il y a une porte. Et la porte du cœur, c'est la plus petite porte qu'il puisse y avoir. Une porte dans 330 grammes. Rendez-vous compte? Et Jésus, qui est si puissant, qui est si fort et qui est si grand, eh bien, il se tient à cette petite porte qui fait 330 grammes. Et il frappe en plus. Il est puissant et il frappe à cette petite porte. Gloire à Dieu. Vous voyez pas un miracle là? Il frappe à cette petite porte. Et vous savez, cette petite porte là, elle n'est pas grande, hein, dans le cœur. Mais c'est la porte la plus dure à ouvrir. Vous savez, c'est pas tout le monde qui ouvre sa porte à Jésus. C'est pas tout le monde qui ouvre sa porte à Jésus. La Bible nous dit qu'il frappe. Et si quelqu'un entend la voix et qui ouvre la porte, dit Jésus, eh bien je rentrerai chez lui et je soupirai avec lui. Gloire à Dieu. Jésus veut rentrer
dans ta porte. Jésus se tient à la porte de ton cœur. C'est la plus petite des portes. C'est celle du cœur. Et c'est celle la plus dure encore à ouvrir. Il y a des gens ici qui ont été aux réunions. Je ne peux pas dire combien de fois, mais souvent de fois vous avez été à la réunion. Souvent de fois tu as entendu la parole de Dieu. Souvent de fois le Seigneur a frappé à ta porte. Mais pourquoi tu n'as pas ouvert encore? Tu t'imagines pas? Jésus vient chez toi et il se tient devant toi et il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, vous voyez? Et la voix du Seigneur ce soir, c'est celle qui va dans le micro, c'est celle qu'on a dit. Amen. Vous entendez ce soir? C'est vrai que c'est moi qui parle, mais Dieu parle à travers nous. Il se tient devant toi. Vous savez, moi, j'ai accepté le Seigneur, je sais pas, je devais avoir 8 ans. J'ai ouvert ma porte, gloire à Dieu. Pour moi, c'était facile. J'ai ouvert ma porte parce que j'ai compris que j'étais perdu. Je voyais les gens qui levaient leurs mains, qui acceptaient le Seigneur, qui étaient contents, qui rendaient témoignage. Et ben moi, je voulais le faire. Et j'étais couché dans mon camion un jour, c'était à 1000 kilos. Eh ben, je me suis couché et dans mon lit, comme ça, je me suis assis et j'ai levé ma main. J'ai dit, Seigneur, je lève ma main. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, rentre dans mon cœur. Et le Seigneur est venu dans mon cœur. Maintenant, il est dans mon cœur. Alors, vous savez, la porte du cœur, c'est la porte la plus petite. Hein? C'est cette porte-là, elle est terrible. C'est la porte la plus petite. Vous savez, quelle est la plus grande porte qu'il puisse y avoir? Eh bien, la plus grande porte, c'est la porte du ciel. Hein? Il y a une porte dans le ciel. Parce qu'on rentre dans le ciel, on va au ciel. Hein? Alors, il y a une grande porte dans le ciel. Hein? Et la grande porte du ciel, elle ne s'ouvre pas comme ça. Pour rentrer dans le ciel, pour avoir une place dans le ciel, il faut que tu ouvres la petite porte. C'est la petite porte qui fait ouvrir la grande porte dans le ciel. Alors tu as le moyen ce soir d'ouvrir ta porte. Je ne sais pas si vous avez une place dans le ciel, mais moi j'en ai une. Gloire à Dieu. Moi j'ai une place dans le ciel. Et il y a longtemps que je l'ai. Et je m'efforce à la conserver, cette place. Et pour avoir cette place dans le ciel, il a fallu que j'ouvre la petite porte de mon cœur. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais moi je vois ça grand. Oui, le Seigneur, à toi, il se tient à ta porte. Il se tient à ta porte et puis, vous savez comment on frappe à une porte? Je ne sais pas si vous avez été chiné, vous, mais moi j'ai tout le temps été chiné. Hein? On ne frappe pas à la porte comme ça. Non, c'est comme ça qu'on frappe à la porte. Ça fait quoi? Toc, toc, toc. Eh bien, le toc, 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 c'est Jésus qui te le met. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui parle à ton cœur. Le message de ce soir, je me tiens à la porte, c'est le toc, toc, toc. C'est lui qui te frappe. C'est Jésus qui frappe. Il dit, si quelqu'un entend, si tu entends l'évangile, si tu entends la réunion, si tu veux ouvrir ta porte, eh bien le Seigneur, il dit, si quelqu'un entend et ouvre la porte, alors je rentrerai chez lui. Veux-tu ce soir que le Seigneur rentre chez toi? Pour rentrer chez toi, vous savez, le Seigneur est fort et il est puissant. Il ne peut pas se permettre d'ouvrir une porte si toi tu ne veux pas. Alors, le Seigneur se tient devant toi ce soir. Il se tient devant toi et il frappe. Il frappe à ta porte. Si tu lui ouvres la porte, tu es sauvé. Je ne sais pas à quoi tu as ouvert ta porte. Vous savez, il y en a qui ouvrent leur porte. Je ne suis pas là pour juger, mais il y en a qui ouvrent leur porte au monde. Il y en a qui ouvrent leur porte aux passions. Il y en a qui ouvrent leur porte je sais pas moi, à la drogue, à l'alcool, au péché, ils ouvrent leur porte. Et le péché rentre en vous, en nous. Mais merci Seigneur. Ce soir, c'est le Seigneur qui frappe à ta porte. Et il parle à travers. Il dit, si quelqu'un entend et qui ouvre, je rentre chez lui. Alors tu as le moyen ce soir de laisser entrer Jésus dans ton cœur. Qui sait qui a déjà accepté le Seigneur dans son cœur, qui a ouvert sa porte? Levez vos mains, s'il vous plaît. Voyez? Voyez? Mais il y en a qui n'ouvrent pas leurs mains. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que Jésus est au milieu de nous
Et le Seigneur Jésus, c'est celui qui parle, c'est celui qui frappe. Le Seigneur est poli. Il pourrait rentrer d'office chez vous. Non, le Seigneur, il faut l'inviter. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Il faut ouvrir son cœur au Seigneur et il vous bénira. Gloire à Dieu. Alors il dit, si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre la porte, il dit, ben, je rentrerai chez lui, je le ferai asseoir sur mon trône, comme mon Père est assis sur son trône, je le ferai asseoir avec nous. Rendez-vous compte? Si tu ouvres la porte, eh ben, tu t'assis avec Jésus, avec Dieu, sur le trône. Amen. Quel honneur qu'il peut nous faire ce soir. Veux-tu être sur un trône avec Jésus? Quelle place, Seigneur Jésus. Tout ça, pourquoi? Parce que la petite porte, la toute petite porte, là, qui est dans ton cœur, eh bien, si tu la ouvres, eh bien, tu as une place avec Dieu dans le paradis. Amen. Le brigand sur la croix, Seigneur, c'était l'homme le plus méchant qu'il puisse y avoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était moitié mort. Il était à bout. Mais il a entendu Jésus frapper à sa porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a ouvert sa porte à Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais prier pour vous, pour quelqu'un ce soir. Savez-vous ce que fait le Seigneur maintenant? Dieu te cherche, mon ami. Dieu commence par lui, il commence par moi. Il commence à passer dans les rangs. Et maintenant, le Seigneur passe devant toi et il te frappe à ta porte. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu as été des dizaines de fois et des dizaines de fois à la réunion? Comment se fait-il que encore tu n'as pas ouvert ta porte? Ce qu'il voudrait le Seigneur ce soir, que tu donnes ton cœur à Jésus, que tu t'approches de lui. Vous avez écouté les témoignages? Ils sont approchés du Seigneur. Ils ont laissé rentrer Jésus dans leur vie. Et leur vie a changé. Si tu ouvres ta porte, eh ben, tu seras béni. Si tu ouvres ta porte, tu seras pardonné de tes péchés. Si tu ouvres ta porte, tu auras une place dans le ciel. Alors, le Seigneur, ce qu'il fait ce soir, eh ben, il passe. Il passe ce soir. Le Seigneur est là. Je vous le dis qu'il est vraiment là. Et il voudrait quelqu'un ce soir. Le Seigneur cherche quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le Seigneur te cherche. Dieu, c'est celui qui te cherche. Dieu, c'est celui qui t'intéresse à toi. Oui, il te cherche, il te cherche, il te cherche. Il te cherche parce qu'il t'aime. Il te cherche parce qu'il voit que tu es perdu. Il te cherche parce que tu n'as pas la paix. Il te cherche pour te donner la paix. Il te cherche pour te donner la vie. Il te cherche parce qu'il veut rentrer dans ta vie. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut faire de toi son enfant. Oui, Dieu te cherche. Dieu te cherche, mon ami. Rendez-vous compte, Dieu, l'intelligence qu'il a, il connaît tous les feuilles qu'il y a sur les herbes. Il connaît tous les petits brindilles qu'il y a par terre. Il connaît tout, il te connaît à toi. Il te connaît et puis il t'aime et il te cherche. Il sait que tu es malheureux. Il sait que tu es triste. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu seras jamais heureux. C'est pas du Dorcrepen, mais si tu n'as pas Jésus, tu seras toujours triste. Si tu n'as pas Jésus, tu auras toujours un manque. Si tu n'as pas Jésus, tu seras toujours malheureux. Mais si tu as Jésus, gloire à Dieu. Amen. Si tu as Jésus comme moi je l'ai, je ne suis pas plus que vous, moi je l'ai Jésus. Si je ne l'aurais pas, ben je dirais Seigneur, viens dans mon cœur tout de suite, Baroudével. Qui voudrait dire ce soir, comment ça se fait que j'ai pas encore Jésus? Comment ça se fait que j'ai pas ouvert ma porte encore? Les temps sont difficiles. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on est là, nous dit la Bible. La Bible dit que l'homme est comme une fleur. Elle paraît aujourd'hui, elle est belle. Et lorsqu'un vent passe, lorsque le soleil passe, elle chasse. Et on ne la trouve plus. On ne connaît même plus l'endroit où elle était. Alors qui ce soir? Je ne demanderai pas que vous levez vos mains. Mais si quelqu'un n'a pas Jésus ce soir, je vous en supplie, ne vous couchez pas sans avoir accepté Jésus.